salut YouTube. Du coup, on continue l'histoire. Et j'ai oublié ce que c'était. Parce qu'on a fait... Finalement, ça a duré quoi parce que ça s'est terminé... La vidéo, j'ai terminé à 1h30. Et j'avais commencé et resté genre 20 minutes. On a fait 50 minutes de recherche de gens sur une image sans que ça serve, sans qu'il y ait d'histoire ou quoi que ce soit. Donc je sais plus du tout ce qu'on fait, hein. Je sais plus qui je suis. L'alarme du cardinal. Vous y voilà, détective. Souvenez-vous, notre travail cette fois-ci consiste non seulement à résoudre ce paradoxe, mais également à... Ah oui, c'est vrai. Mais également à obtenir davantage de renseignements sur la dynastie Volpin. C'est vrai qu'il y avait cette histoire. Le paradoxe qui nous occupe trouve son origine dans un larcin, et le point de focalisation semble se trouver à l'intérieur du palais royal. Essayez de localiser, de déterminer ce qui s'est réellement passé. Alors le palais royal, on a dit que c'était quoi? On a dit que ça c'était le temple, ça c'est la pyramide, ça c'est le marché, et donc ça c'est le palais royal. Ça me semble cohérent. Ça doit être elle, parce que ce livre lui a volé son cœur. J'adore la poésie. Eux ils prient. Lui il nettoie, ce qui est le plus sympathique. On va péter des trucs. Ah non mais c'est à l'intérieur, faut peut-être faire ça. Ah oui, voilà. Grand prêtre de Ra, l'arme du cardinal dérobée. Dérobée. Il s'agit de Uataor, grand prêtre de Ra, 3 fois béni par l'œil. Mais alors Stormborn l'a brûlé. Oups, désolé, je me laisse un peu trop emporter par mon bagage linguistique de l'âge de l'information. Quoi? Quoi? Je déraille complètement. Concentrons-nous de nouveau sur notre pauvre et désemparé Uataor. Je ne lui en veux certainement pas. Il y a de bonnes raisons d'être bouleversé. Quelqu'un a volé l'une des plus grandes reliques sacrées qui se trouvait sous sa responsabilité, la légendaire larme du cardinal. Vous avez tenu parole, vous n'avez pas parlé de moi à Eve. C'est bien très... Non, oui. En fait, si tu continues à faire ça, ça va être super sauce, parce qu'à chaque fois, elle dit « Ouais, vous avez eu des absences ». Là, elle commence à... En fait, je deviens un légume, chaque fois que tu me parles. C'est bien, très bien. Vous êtes futé, mais ça ne me surprend pas. Peut-être ne vous accordez-vous pas suffisamment de crédit au vu de votre jeune âge. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je vous ai vu déjouer le complot du temps à Atlantis. Je sais que vous avez découvert le pouvoir des pierres sacrées et comment le culte connu sous le nom de Serment Pourpre a usé de son pouvoir pour porter Atlantis au sommet de sa gloire. Non, bah tu m'apprends quelque chose, mais bref. Une gloire vouée à la décadence. Mais pas tant que ça finalement. Qu'est-ce qui se passe avec mon interface? Je vous avais pourtant de nouveau perdu pendant le court instant détective. Enfin, peu importe, je suis heureux de vous avoir retrouvé. Nous devons comprendre comment le Sanctum Sanctorum a été forcé. Comment le Sanctum Sanctorum a été forcé? C'est notre question. Bah, ils ont cassé la vitre. Enfin, c'est ça que tu veux savoir? Lui, faut le trouver là dans ce truc. Dans ce tableau. Ok. Ok, j'ai pas l'impression que ça m'aide beaucoup ces autres endroits. Vas-y, enlève ça. Je vais cliquer à un endroit au pif et ça va marcher. Là! Ils sont rentrés par la porte. C'est parce que les gardes ils plaisantent entre eux. Et du coup il est passé. Il est passé par cette porte. Ah, c'est ça. Ah, c'est pas une porte visiblement. Une ouverture dans le mur. Vos capacités de perception m'impressionnent comme d'habitude, détective.
Mais attendez, quelque chose cloche. Dès que j'essaie de réunir des informations relatives à cette ouverture, elles ont soudainement disparu de nos systèmes. Par chance, j'étais en mesure d'enregistrer une trace énergétique de faible densité. J'ai un mauvais pressentiment, il faut que nous l'analysions tout de suite. Sous-programme analyse énergétique chargée. C'est ce que je pensais, ou plus exactement. Ce que je craignais, l'ouverture dans le mur était une anomalie spatio-temporelle générée par Chimera. Chimera, c'est pas... L'autre, c'est Avatar, c'est qui fait les... On l'a déjà fait en plus, Avatar, ici. Là. Après, il est peut-être plusieurs fois, celle qui fait les glyphes, là. L'ouverture était une anomalie temporelle générée par Chimera. Bon, pour que les choses, détective. Au moins, nous savons désormais à quel gars nous avons affaire. Une fois, notre travail n'est pas terminé, nous devons identifier la personne qui a volé la lame. Si notre théorie se vérifie, le voleur est l'un des ancêtres de Volpin 3. Nous devons trouver le membre potentiel de la dynastie Volpin. C'est toi? Oh non, il n'y a pas encore la trace dans le mur. C'est lui, il a un monocle. Là! Et regarde, il porte un monocle, il se pourrait bien que ce soit l'ancêtre que nous cherchons. Ceci dit, je n'ai aucune information disponible pour le moment à propos de cet individu. Il faut que nous effectuions une recherche en base de données pour confirmer nos suspects. Parfois, j'arrive à pas bégayer et c'est beau. Ce problème correspond à cette base de données chargée. Quoi comme tête? Eh ben, il a un monocle. Merde, c'était lui. Il y a quoi comme sous-tête? Il a une petite dent. Volpin. Il semble que la chance soit avec nous. Nous avons effectivement affaire à un Volpin. Un fier membre de la plus infâme lignée de voleurs de toute votre histoire. Et alors, t'as pas dit que c'était des voleurs hors pair, tout ça? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout à l'heure tu les encensais, maintenant plus du tout. Peut-être que tu les as jamais encensés en fait. Comme nous l'avons déjà découvert, le rôle de Volpin dans la ligne du temps véritable est fixe et ne peut être modifié. Et ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas de simples observateurs démunis. Nous pouvons malgré tout essayer de récupérer la lame et la restituer à son propriétaire légitime. Localiser notre voleur ainsi que la lame, avec un peu de chance, en résolvant ce paradoxe, c'est peu que nous apprenions quelque chose d'intéressant à propos de Volpin et de sa dynastie. Faut localiser la lame, c'est ça? Trouver Volpin. Volpin. Quoi? Non mais arrête. C'est lui là, il a le même turban. Non, il avait une plume l'autre. Dans une maison. Ah, ici avant il y avait un truc fermé. Do, ré, fa. Ok. Ce serait entre ces deux trucs. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Il a peut-être plus son turban aussi, hein. Faut raison garder. On lève ça là pour voir. Ah, il est là. Il était de dos. Et voilà. Même s'il semble être le coupable,
Même s'il semble être notre coupable, nous n'avons pas encore de confirmation visuelle complète. Sachant que je ne veux pas créer de nouveaux paradoxes en suivant la mauvaise personne, puis-je vous demander s'il vous plaît de vérifier que c'est bien Volpin qui se trouve face à nous? Je fais comment? Je l'appelle et il se retourne? Vraiment un jeu compliqué celui-là. Celui-là, je... Ouais. Une image terminée. Alors à moi, enfin à nous, techniquement, je le savais. Nous sommes laissés abuser, le vêtement est bien le même, mais la personne qui le porte, il ressemble à Nepcal, un des assistants personnels du pharaon. Ils veulent pas changer de vêtement avec un préposé. On peut donc supposer qu'il sera habillé comme un serviteur. Je lui donne raison, c'est un geste intelligent. Les serviteurs de l'âge perdu porter des masques, un déguisement parfait pour disparaître dans la foule. Ah oui, c'est des types qu'on voit là comme ça. Nous ne laissons pas... Nous ne le laisserons pas s'en tirer avec un stratagème aussi insignifiant. Nous pourrons regarder derrière ces masques, inspecteur, comme nous l'avons fait avec l'affaire du masque bleu, allons-y. Sinon, il n'est pas censé porter, genre, une lame de cardinal sur lui? Ça ressemblait à quoi, le boug? Oui, c'est vrai. Vous l'avez trouvé? Dommage qu'il cache la lame du cardinal sur sa tunique. Suivons-le, nous devons trouver la bonne tique ou récupérer la lame. Parce que si on enlève le masque, on peut aussi le déshabiller, non? Comme ça, on aurait trouvé la lame. Marqueur 5, donc on va retourner à exploser des masques, non? Non, on ne propose plus de masque. Lui? Lui, ça c'est l'autre là. Ah! Comment il a caché ça sur sa tunique? Et pourquoi il se balade avec un artefact légendaire en plein milieu de la ville sans que personne ne dise rien? Là. Je crois qu'on l'avait déjà eu celui. Est-ce qu'il est pas dans une maison maintenant? Toujours pas. Ça c'est toujours pété. Par là, non? Non? Pour chasser, mais par qui? Allez, c'est par lui peut-être? Il a probablement pris un portail. Là. Quoi? C'est pas la lame de mon cul qu'il a dans les mains, lui? C'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Là, il avait plus son masque déjà, si. J'ai enlevé les trucs. Enlevé.
jamais lui. Pas de lame. Ça tombe bien, on sait où elle est. Voici, mais où se trouve donc la lame? Il a l'air très embêté, comme s'il l'avait perdu. Quelque chose. Comme s'il avait perdu quelque chose. Il doit avoir jeté la lame pour détourner l'attention de la garde et s'échapper. S'ils veulent pas s'est réellement débarrasser de la lame, peut-être que la garde qui le poursuivait l'a récupérée. Ce scénario jouera en notre faveur. Peut-être que notre puissant modèle de justice est déjà en train de restituer au grand prêtre les biens dérobés. Ou alors c'est l'autre là. C'est de trouver le garde pour être sûr. Ça ressemble tout de suite à un coup fourré. Sécurité. Oh, mauvaise nouvelle, le détective Le Garde se dirige vers la caserne. Il a fort à parier qu'elle n'a pas réalisé qu'elle détenait la lame du cardinal. Une des reliques les plus sacrées et les plus protégées que possède le grand prêtre. Si notre garde dépose la lame à la caserne comme n'importe quel autre objet ordinaire, il sera probable qu'un adepte du serment la retrouve tôt ou tard. Dans cet âge, ils agissaient clandestinement, mais apparemment certains d'entre eux faisaient partie de la garde de la cité. Nous devons empêcher cela. Dans la ligne du temps véritable, à la fin de l'âge perdu, l'œil de rat possédait la lame. Avançons un peu et récupérons-le. Toujours pas dans un truc comme ça. Alors un garde qui transporte un bidule, c'est lui? C'est la caserne un peu quand même. Il y a Aladdin. Toutes ces fois où je vois des personnages que je retrouverai jamais quand je vais les chercher, c'est trop bien. Trop bien. C'est la lame qu'il faut trouver, c'est pas le type. Parce que sinon c'est lui, non? Il a un genre de tresse, et elle a la tresse. Là on peut pas voir à l'intérieur, on est bien sûr. On est bien sûr. Elle est là-dedans. Est-ce que je peux casser des bidules? Ah oui. Voici la relique, désormais il nous faut convaincre la garde qu'il s'agit d'un objet sacré et qu'il est fondamental de le restituer au grand prêtre. J'ai une idée, je suis sûr que ça va marcher. Écoutez un peu ça. Sous-programme lien temporel chargé. L'âme du cardinal est une relique de l'époque antique d'Atlantis et en tant que telle, son cristal techno-magique peut être piraté. Oui, détective, nous pouvons le persuader d'émettre une lueur tout à fait spectaculaire. Cela devrait légitimement attirer l'attention de nos gardes. La Ligue d'Atlantis a survécu à leur créateur. Lors de l'âge perdu, l'organisation connue sous le nom de l'œil de rat les a retrouvés et conservés pour restaurer l'humanité à sa gloire passée. Ah, s'ils avaient su ce qu'ils faisaient, leur ambition est les luttes avec les membres du serment pourpre pour mener à l'effondrement de l'âge. De l'âge perdu d'ailleurs. Vous pensez que tout cela a été terminé, comme vous aviez tort. Parmi les vapeurs et les engrenages d'industrie, l'âge de la vapeur a permis d'accomplir de grands progrès. Et comme cela est souvent le cas avec le progrès, les inégalités sociales se sont creusées, d'où la révolution. Aube Nouvelle, une organisation appuyant la lutte des travailleurs, a identifié la technologie comme étant responsable de ce procès social. La mort accidentelle d'un créateur fragile a permis à l'organisation de découvrir l'existence du serment pourpre près de l'œil de rat. Ce fut la fin d'une ère, une révolution mondiale. Rien compris, mec. Est-ce que je dois tout connecter ou on s'en fiche? Parce que là, on est d'accord que si je fais ça... C'est quoi ça? Ça a toujours été là, ce truc? Ou ce sont des bloqueurs, peut-être? Ah, c'est sûrement des bloqueurs. Si je vais là, que j'active et que je fais ça, paf, c'est bloqué. Ok, c'est bien ça. Du coup, celui-là... Hop, et est-ce que ça bloque si c'est désactivé? Je veux savoir si je dois les bouger en plus. Pas du tout. Et dernière chose, si je fais ça... Ça... Ok, non mais il y en avait qu'un là, je crois qu'il y en avait deux. Genre si y a un laser qui termine pas, est-ce que ça termine quand même ou pas? Enfin, est-ce que tous les lasers doivent être arrêtés ou pas? Ça marche. C'est fait, ayant cessé à ce spectacle surprenant, les gardes sans aucun doute alerteront le grand prêtre. Ce paradoxe est résolu et cette anomalie se sera bientôt stabilisée. Bien joué, détective. Dépêchons-nous de revenir à l'ordinateur central. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Par exemple, le fait que j'arrête de te parler toutes les 15-20 minutes pour me baver dessus. Alors, détective, pensez-vous que Volpin et sa dynastie sont en train de préparer un sale coup?
Il se trouve libre grâce à notre bidouillage au niveau du Noxem. Mais c'était notre seule façon de résoudre un paradoxe qui n'aurait jamais dû avoir lieu à l'origine. Nous ne disposons pas d'assez de preuves pour former une hypothèse cohérente. C'est pourquoi je propose que nous passions à autre chose. Par exemple, je me demande s'il existe un lien entre les différents artefacts que les volpins ont essayé de voler à travers les âges. Jusqu'à présent, nous avons vu un masque, une lame et un pied. Il faudrait que je procède à un scan approfondi de chaque image sauvegardée dans ma base de données pour voir ce qu'il en ressort. Alerte. Alerte. Signature énergétique inconnue détectée au niveau de l'âge de la vapeur. Analyse en cours. Oh. Terminé. Rapport d'analyse, marqueur au quantum à mêler. Une autre IA est en train de trafiquer quelque chose à l'âge de la vapeur, une IA que nous n'avons pas encore rencontré. Ce sera en haut, c'est ça? Genre en mode le chef. Il faut que nous allions voir, détective. Ou là, peut-être. Il y a encore de la place, là. Le serpent écarlate. Détective, la signature énergétique que nous suivons appartient à coup sûr à une IA non identifiée. Tandis que la nature du signal est reconnaissable entre toutes, son point d'énergie semble très flou, très probablement parce que notre ennemi qui est toujours anonyme provoque une sorte de paradoxe. Ah, je suis pas allé chercher la fille aux couettes, là, du coup je me rappelle plus où elle était. Le paradoxe semble se propager au niveau d'un événement modifié dont l'origine vient du 616 Express, donc probablement le train. Si j'ai une bonne mémoire, vous autres humains, vous plaignez toujours des trains qui arrivent en retard. Non mais honnêtement, je pense que... Enfin, je sais pas... Enfin... Je sais pas si là, l'IA, typiquement, ça m'a traversé l'esprit le fait que ça pouvait être elle. Et en fait, j'ai plus l'impression que les IA, elles essaient d'arrêter le cours du temps pour une bonne raison. Et qu'elle, elle le veut pas. Et de fait, elle assimile les autres parce que c'est une pute. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de développer là-dessus? Je ne suis pas sûr. Mais de fait, elle est quand même, ça fait un moment que je dis qu'elle semble très sus, quoi. Et il y a quelque chose de très bizarre avec elle. Eh bien, je ne peux pas dire que j'envie les pauvres usagers de ce véhicule spécifique, une chèvre sur des rails. Quelle malchance, et pourtant c'était prévisible étant donné la nature démoniaque de nos ennemis angulés. Mais un paradoxe temporel, ça n'arrive pas tous les jours. Je vous prie d'excuser, je m'égare. Revenons à nos moutons. Nous devons trouver le 600 Express et comprendre ce qui se passe. D'accord, c'est pas ça. Il vient d'où le 600 Express? Genre c'est la dernière gare parce que là je vois des rails encore. Et après il y a de l'eau. Hein. Non, c'est un bâtiment. Mais non, il y a un pont. Bizarre. Mais j'ai cliqué là et il m'a rien dit. Les travailleurs grévistes bloquent la voie ferrée. Ah oui, il n'y a rien de très inhabituel. Mais c'est la France en fait, les trains sont en retard et il y a des gens qui font la grève. Rien de très inhabituel à cette époque-là après tout. Et pas de chèvre. Dieu merci. Aube Nouvelle poursuit la lutte dans la rue. C'est le début du clin de l'âge de la vapeur. C'est pas toujours ce n'est toujours pas ça que nous recherchons. Le 616 n'a jamais quitté la gare, même dans la ligne du temps véritable. Mais mes capteurs continuent de m'indiquer des anomalies quantiques à proximité du train. Peut-être sommes-nous au bon endroit, mais pas au bon marqueur. Avançons un peu pour voir ce qui se passe. Bah... Rien, mec. Si, là. Là. C'est bon, c'est pareil. William Gloom. Là, encore, pourquoi est-ce que ça ne me surprend pas? J'ai l'impression que je commençais à m'habituer à toute cette violence. Oh, ne m'en voulez pas, je suppose que que tous les vieux détectives ressentent la même chose. Vous verrez ça plus tard. Et retournons à l'infortuné protagoniste de notre scène. Son nom était William Gloom, l'un des créateurs de cet âge. Devinez quoi, les détectives, il n'était pas censé mourir ce jour-là. Non pas qu'il lui restait beaucoup de temps à vivre. La fin de l'âge de la vapeur a été un sacré bazar et il n'a même pas vécu jusqu'au dernier jour de cet âge. Pourtant, si nous voulons retrouver notre mystérieuse IA, il nous faut découvrir comment il est mort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Osu ultra compliqué là. Rapport d'analyse. Des niveaux d'adrénaline incroyablement élevés ont été constatés. Cause du décès, arrêt cardiaque en raison d'une pulsion émotionnelle forte, très probablement la peur.
C'était avant ou après qu'il passe par la vitre? Trouver la source de cette frayeur, quelque chose de suffisamment horrible pour inciter quelqu'un à se défenestrer d'un train. Un miroir. Il doit y avoir un miroir quelque part. Est-ce que je peux faire ça? Le serpent? Ou il a la phobie des chaussettes? On va dire le serpent en premier. Un serpent dans un train, et moi qui pensais que ce moyen de transport fiable prémunisait les usagers contre l'invasion d'Ophidiens. Ce n'est pas le genre de monstre horrible auquel je m'attendais, pourtant un serpent n'est pas la plus terrifiante des créatures, pas plus terrifiante en tout cas que les chèvres. Mais il est vrai que de nombreux humains détestent et ont la phobie des serpents, et William Gloom en faisait partie. Selon ma base de données, son dossier faisait état d'un des tout premiers cas d'ophidiophobie aiguë. Quoi qu'il en soit, les serpents n'empruntent généralement pas les transports publics, pas durant cet âge tout du moins. Revenons un peu en arrière pour vérifier comment cette créature s'est retrouvée à l'intérieur du 616. Alors lui, il s'est transformé en chaussette. Terrible. Ok. Hop. On peut péter des trucs. Ça a bougé ça, non? Ou c'est le mot qui est arrivé? Ah mais ça a bougé quand j'ai fait ça. Okay. Comment un serpent est-il arrivé là? C'est une excellente question, mon cher Michel. Il était dans cette zone là-dedans, non? Visiblement non. Un serpentos. Nous cherchons un serpentos. C'est toi. Je peux pas casser ta caisse. Allô? Ok, elle est pas morte, elle, du coup. Bravo. Pour vivre. Bah, je sais pas. Dommage. Fin du jeu. Faire ça quand même. Parce que ça se trouve, je regarde pas du tout au bon endroit. Est-ce qu'on pouvait voir à l'intérieur de ça avec ça? Non. Sinon, c'est par là. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs à casser par là ou pas du tout? Non, pas du tout non plus. Comment il y a un serpent? Allô? C'est lui. Mais, dis donc. J'ai cliqué sur tous les gens qui me sont suspects. Il y avait d'autres trucs plus proches là? Il y a tout qui est loin. C'est pas ça que je veux, c'est ça en fait. Ça c'est froid. Hein. Ils ont rien en fait dans cette zone. Mais... ça c'est froid aussi, j'imagine. Tous les trucs qui sont autour, c'est froid. C'est censé être genre dans cette zone globalement. J'ai un serpent dans ma botte. Pas de serpent à sa botte. Est-ce que je suis juste aveugle et en fait il est sur le train depuis le début là? J'ai cherché sur le train déjà.
fait ça, on sait jamais. Il fallait le montrer lui en fait. Le serpent se trouve à l'intérieur de la valise de William avec l'une de ses inventions. Curieuse idée, si je peux m'exprimer ainsi. Si la phobie de William Gloom figure bien dans ma base de données, c'est qu'elle était bien connue à son époque. Il est évident que quelqu'un a mis délibérément ce serpent à cet endroit pour faire du mal à notre créateur. En parlant de son invention, il s'agit d'une sorte de boîte. Oh, j'ai compris, tu appuies sur ce bouton et une petite mécanique sort du couvercle et il le referme. Franchement, je n'ai pas de souvenir d'un gadget aussi inutile. Et qui suis-je pour juger? Parce qu'à l'âge de la vapeur, ceci était considéré comme un chef-d'œuvre de loisirs futuriste. Par chance pour nous, l'appareil est alimenté par une batterie de telle sorte que nous avons une traçabilité énergétique. Soit suivi énergétique chargé. Voici la valise avec son étrange contenu toujours intact. La personne qui lui procure est Livia, la femme de William. Quel joli petit tableau familial. Dommage qu'il y ait un serpent dedans et qu'il ait voulu la tuer, mais bref. Pendant que d'autres victimes montent dans le train, la valise que nous cherchons se... La valise que nous recherchons se trouvait dans ses mains à elle. Se trouvait... Bien sûr. C'est comme ça que j'aurais écrit moi aussi. Et donc vendu, personne d'autre qu'elle n'a eu l'occasion de l'ouvrir. Livia est notre unique suspect, pour l'instant tout du moins. Notre meilleure chance est de remonter le temps et de la suivre jusqu'à ce que nous découvrions si elle est impliquée. Ah, bizarre là aussi. Ça ressemble à quoi, Livia Pas elle, hein. Livia, machin, machine. Je vais quand même cliquer, on sait jamais, en critique, il faut cliquer quand même. Bêta. C'est pas elle, hein. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Ça, le chignon était caché. Marché. On revient en arrière. Ne perdez pas la trace d'Olivia, détective. Nous avons simplement reculé de 2-3 marqueurs. Et avant que vous ne posiez la question, non, William Gloom n'était pas un créateur de génie. Soyons sérieux, sa boîte qui s'ouvre et se referme immédiatement de façon automatique n'était pas une merveille de technologie. On ne peut pas dire qu'il était le maître de son art. Je vais pas poser la question. Hein. Ennuyeux. Mais c'est le type qui a sauté de sa... qui sautait de sa maison. Querelle. Enfin, quelque chose d'intéressant. Il était en compagnie d'un homme étrange, ils avaient l'air de se disputer de façon assez véhémente. Elle avait donc bel et bien un secret, mais permettez-vous d'utiliser une des expressions les plus populaires de l'espèce humaine? Je te l'avais bien dit. Je dois bien admettre que c'est plutôt satisfaisant. Ok, remontons un peu le temps pour comprendre les ressorts de cette discussion agitée.
Ah. Il est évident que Sam est la mort d'Olivia. Enfin quelque chose d'intéressant, détective. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne s'agit pas de Rago, c'est un événement... un élément pertinent pour notre enquête. Comme cela arrive souvent, deux amoureux profitent d'un joli petit dîner romantique quand, sans qu'à une dispute éclate. Ça pourrait bien être la bonne recette pour un meurtre. Il est temps de mettre un nom sur notre homme mystère. C'est quel chapeau? Oui. C'est celui qui la montre. Ensuite, il a de magnifiques moustaches. Non, oui. Alors, on peut laisser appuyer, visiblement. Et enfin, il a un petit bouc très ravissant. Philomon Beaching. Son nom est Philomon Beaching, un respectable aristocrate connu pour sa grande fortune et son mauvais caractère. Si j'ose dire, Livia a vraiment un penchant pour les mauvais, ben peut-être pas garçons, mais vous voyez ce que je veux dire. Avançons un petit peu, et vérifions ce qu'il a fait juste après la dispute avec Livia. C'est une dispute hélas, hein. C'est pas encore de chez elle, là. Il est juste très énervé ici. Parce que Philomon a croisé le chemin de cette femme avec un serpent autour le cou, elle a disparu. Attendez, nous avons trouvé l'anomalie, je détecte des marqueurs au canton m'emmêlé. Cette femme a été envoyée d'un autre point dans le temps, ne laissant derrière elle que son serpent. Et le serpent, dans la simple apparition, a tué le pauvre William. Dans sa colère, Philomon pourrait très bien avoir saisi cette opportunité pour punir son rival sans méfiance. Notre noble au vif tempérament a récupéré personnellement le serpent. Mais quelle personne ou qui récupère un serpent comme ça dans la rue pour se venger? Genre, d'accord, t'en es te venger, mais moi le serpent je l'approche pas, hein. Bonjour. Mais quelle personne ou quelle entité serait capable de modifier le continuum espace-temps de cette façon? Un tel exploit dépasse de loin le pouvoir des IA que nous avons rencontrés jusque-là. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, il n'y a que toi qui l'as fait, en effet, bizarre. Nous devons continuer à poursuivre Philomon jusqu'à ce que nous découvrions comment il a mis le serpent dans la valise de William. Athlétique le bouguin. Il a fait le saut là comme ça? Voilà. Le sale personnage irascible et libidiné est en train de s'entourer frauduleusement dans la maison de son rival. Voilà exactement le type de délit condamnable auquel je faisais allusion précédemment. Il pourra désormais faire arrêter Philomon. Ainsi, il ne pourra pas utiliser son serpent pour effrayer William Gloom et provoquer sa mort, et du coup préserver son rôle futur en tant que déclencheur du soulèvement. Le paradoxe est résolu. Mon travail détective est encore une affaire de résolu, mais j'ai bien peur qu'il ne soit un peu tôt pour se réjouir pour le moment. Cette nouvelle entité qui nous occupe semble bien plus puissante que les autres IA. Nous devons effectuer d'autres analyses concernant sa signature énergétique. Détective, ouais, ok, c'est troublant. Afin de mieux comprendre la nature des IA malveillantes, il nous faudrait effectuer des simulations et des scans approfondis et complexes, portant sur la très légère trace énergétique laissée derrière elle par d'autres IA inconnus. Ça risque d'être assez délicat pour mon système de traitement informatique, et je ne pourrais pas faire grand chose d'autre pendant ce temps-là. Qui plus est, il me reste également à déterminer la véritable nature des objets que les volpans ont essayé de dérober durant toute l'histoire de l'humanité, cela concernant également la majeure partie de mes sous-routines. Je ne vais pas faire l'un puis l'autre. Enfin, il nous faut également que nous sachions davantage sur nos véritables ennemis, les IA malveillantes. Cette nouvelle IA a le pouvoir de déplacer les personnes et les objets à travers le temps, un exploit que nous pensions être quasiment impossible. Nous l'appellerons Legacy. Parce que pourquoi pas, après tout. J'ai une idée. Si nous focalisions tout d'abord sur l'éventualité de vaincre une autre IA,
Il y a fort à parier que nous pourrons récupérer certaines informations relatives à leur sous-routine que je pourrais assimiler et nous pouvons bien entendu n'en cibler qu'une d'entre elles à la fois. Laquelle allons-nous choisir? Chimera? Ok pour moi, laissons la localiser. Signal détecté. Je relève une distorsion de la réalité à l'âge perdu. Seule Chimera peut générer ce type d'anomalie. La chasse commence, détective. Bah let's go, hein. Âge perdu, on en est à 62%. Il nous reste 3 enquêtes là-bas. La porte d'améthyste. Une anomalie se forme, mais même si je peux supposer que les pouvoirs de modification de la réalité de Chimera constituent la cause première du paradoxe, je ne peux pas déterminer avec précision ce qui s'est passé. L'épicentre du paradoxe se situe quelque part à proximité des champs situés au sud-ouest de la ville. Je détecte un dysfonctionnement au niveau de l'une des portes, une anomalie similaire à celle que nous avions dû résoudre lors de l'affaire le gant de l'éternité bronze, mais en bien plus intense. Cool. Sud-ouest, elle a dit? Je t'ai pas écouté. Sud-ouest de la ville, champ. Sud-ouest de la ville. Oui, mais j'avais vu un truc par là déjà, non? Je crois. Ouais. Visiblement, j'avais rien vu parce qu'en tout cas, je le retrouve pas. T'as anomalie au niveau des champs au sud-ouest de la ville. C'est toi. C'est pas normal. Là, il y a un truc chelou. Homme désespéré. Oui, détective, ça doit être ça. Notre porte terrestre est endommagée. Mais notre anomalie ne concerne pas la porte. Des dysfonctionnements peuvent se produire, y compris à l'âge perdu. Est-ce que vous apercevez ce pauvre homme à côté de la porte? Il a l'air désespéré. Dans sa souffrance, il pointe du doigt la porte terrestre qui se trouve juste en face de lui. Il est l'anomalie que mon système détecte. Nous devons remonter le temps un petit peu pour découvrir ce qui s'est passé ici. Ok. C'est ce type-là? Voilà, il semble d'humeur joyeuse, tout comme la femme enjouée qui l'accompagne. Maintenant que je les vois ensemble, je peux confirmer que j'ai leur identité dans ma base de données à accès rapide. Il s'agit de Jonas et Havel, ils n'ont jamais rien fait de remarquable dans leur vie. Sauf cette fois où l'une de leurs chèvres a remporté un concours de beauté. Cette compétition a été gravée dans une ardoise en pierre, ce qui explique que je les ai dans ma base de données. Un concours de beauté, pour les chèvres, s'il y avait une forme de physique, le simple fait d'y penser me donnerait des frissons. C'est vraiment un problème. C'est ça en fait, faut que le jeu il te martèle dans la tête qu'elle a peur des chèvres, parce qu'à la fin, quand on va falloir l'affronter elle, va falloir utiliser des chèvres. Il y aura une question, c'est pour la détruire, il faut qu'on sache de quoi elle a peur, il faut répondre à la peur des chèvres. Comme la plupart des humains, ces deux-là vivaient une vie paisible, ordinaire, jusqu'à ce que voilà qui est intéressant, jusqu'à ce que Havel disparaisse soudainement sans laisser de traces. Nous avons retrouvé Jonas tout seul pointant du doigt vers la porte terrestre. Et s'il était arrivé quelque chose à Havel durant la téléportation? Essayons de voir plus clair. Comment il le saurait sans s'être téléporté lui-même? Sous-programme, machin. Facile. Facile, pas du tout de la chance là sur les derniers. Pas du tout. La fréquence des portes est redondante, elle forme une boucle. Si j'en juge par mes maigres connaissances de ces dispositifs, ce n'est pas comme cela qu'elles sont censées fonctionner. Que se passe-t-il avec cette porte terrestre spécifique? Établissons un suivi énergétique de celle-ci pour essayer de voir ce qui a bien pu se produire au moment où une personne l'a franchie. Oiseau, oiseau... Mais c'est Hazel en fait. Oiseau, portail. Et là on retrouve juste la tête de l'autre côté. Un peu glauque. Je m'en doutais, la porte terrestre est instable. Nous disposons de la première pièce de ce puzzle. Tout a commencé le jour où Havel a disparu. Elle a essayé de passer par la porte, se perdant du même coup dans une autre dimension, réduite à l'état de simple énergie.
Je suis bien sûr qu'elle ne puisse jamais revenir, morte ou simplement disparue. Comment une telle chose peut-elle se produire? Les dispositifs hautement technologiques comme les portes terrestres sont probablement sujets à des défaillances structurelles complexes. Mais une société aussi avancée a nécessairement mis en place des garde-fous pour éviter ce type d'accident. Plus est, tandis que la disparition de Havel est clairement liée à une anomalie que nous essayons de résoudre, elle ne constitue pas le fondement de nos paradoxes. Quelque chose d'autre a dû se produire. La seule piste que nous ayons est Jonas, trouvons-le. Ressemble à quoi déjà ce type? Ok. Est-ce qu'il serait pas allé à l'autre porte? C'est lui. Il est en train de voler le marteau de Thor. Bon, de toute façon, ça c'est vraiment le monde où il faut utiliser ça, hein, vu que les types ils se téléportent d'un bout à l'autre de la map. Il allait noyer son chagrin dans l'alcool. Je comprends. C'est lui? C'est lui. Deuil. Regarde-le, il n'a pas le visage d'un sale type sans cœur et mal intentionné. J'aurais même tendance à dire qu'il a l'air tout à fait innocent. Même si je ne sais pas que trop bien que les apparences peuvent parfois être trompeuses. Parce que depuis tout à l'heure, je te mène en brouette. En bateau. Je te mène en brouette. Pourquoi? Il a tout simplement l'air de quelqu'un qui est en deuil. Son chagrin me paraît tout à fait authentique. Je me demande qui est cette femme qui se trouve à ses côtés. Je n'ai aucune idée de qui ça pourrait être. Je n'ai aucun élément pour son existence dans mes sources. Essayons de découvrir cela. Qu'en pensez-vous? Il a quoi comme tête? Il a un bec. Genre ça. Zut. Non. Mais non, mais à chaque fois... À chaque fois, j'appuie ici. C'est elle. J'ai fait exprès d'appuyer en fait la première fois. Le speedrun de ça doit être tellement inintéressant. Les mini-jeux, ils ont l'air d'être toujours sidés pareil. Et ça doit être que du dialogue. Mais que du dialogue. À part de la base de données, son nom est Kane. Elle est la sœur de Havel. Son meilleur registre a été accusé de vol, mais il n'a pas davantage d'informations dans les archives. Notre affaire semble avoir trait à un vol. Je suggère que nous nous focalisions sur Jonas et que nous fassions un bond en avant. Là. Oh, le deuil a été très court. Hein. Enfin, quoique non, lui, il a toujours l'air en deuil. Et voilà. Et bien, voilà qui est étrange. Fictif, malgré le volume de données que j'ai déjà stocké sur le comportement humain, je ne suis pas sûr de bien comprendre la scène à laquelle nous assistons. Sur ma base de données, un tel comportement correspond à la fonction éthologique du rituel d'accomplissement d'une espèce de famille d'oiseaux, les Phasianidae. Plus précisément, un porc qui déploie sa queue pour faire la roue. Je ne vois pas d'autres oiseaux dans cette zone et du coup pour moi cette situation n'a aucun sens. Pourquoi votre espèce imiterait-elle le comportement d'autres tétrapodes à sang chaud sans lien de parenté avec... Comment? Plaisanter, n'est-ce pas? Mais voilà qui surpasse ce que je pensais savoir à propos de votre espèce. Non pas que je doute de votre parole, mais ça vous pose de problème si nous vérifions vos affirmations par le biais d'une approche plus scientifique? Tu veux vérifier quoi? Tu veux regarder si dans 10 secondes il baise? Ah ouais, c'est un scientifique ça.
Rapport d'analyse. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, ces marques biochimiques sont sans équivoque. Kane n'est absolument pas triste d'après la chimie de son cerveau de ce marqueur, je dirais plutôt qu'elle est, disons, amoureuse. Ça n'a aucun sens pour moi, mes connaissances en matière de sentiments sont encore sommaires. C'est un sujet que je dois explorer davantage. Ils sont complexes et apparemment, bien souvent, sans rapport avec l'objectif que votre espèce souhaite poursuivre. Vous avez raison, de nombreuses espèces animales affichent des tendances encore plus inquiétantes. Mais suggérez-vous que l'espèce humaine ait un lien avec les mentes religieuses? Je peux vous assurer que les deux structures d'ADN comportent de nombreuses différences. Et les mentes religieuses, elles tuent pas quelqu'un pour s'accoupler avec quelqu'un, elles tuent le type avec qui elles s'accouplent. C'est pire. Enfin, c'est pire. C'est différent. Non seulement votre espèce possède une structure osseuse permettant de soutenir et de protéger ses organes, mais la surface extérieure de votre corps est un polymère à longue chaîne. Et oh, vous vous en battez les couilles, c'est ça? Vous l'entendez au sens figuré, bien entendu. Vous êtes bien trop futé pour ignorer les connaissances biologiques aussi basiques. C'est une métaphore, mais c'est bien cela, je comprends. L'humanité peut-elle vraiment être aussi impitoyable? Reconstituons la journée de Kane, en la suivant jusqu'à ce que nous sachions si elle est impliquée. Elle ressemblait à quoi? Elle avait aussi un long bec. Elle n'avait pas aussi un long bec, parce que si, elle avait aussi un long bec, elle. Bon, hop. C'est toujours pas un truc ça en fait. Je fais ça comme ça, je suis pas bait. C'est chaud par là. Hop. Hop. Hop, oui c'est bon. Toi, va aller avec sa sœur. Elle va pas être bien loin de ça, du coup, elle est en mode ah, il est trop beau. Moi, je suis toute seule. Elle m'avait pu. Hein? Ou alors elle est à l'autre bout du monde et elle a pris une porte et elle m'avait pu. Je pense que si je fais genre. Aller dans une caisse. Je sais pas, je voulais pas appuyer sur cet outil, mais trop tard. Je casse tout. Détruis tout. Elle a aussi pu partir de l'autre côté, remarque. Ah, donc je suis bel et bien aveugle. J'ai globalement cherché que autour d'ici pour l'instant. Ah mais est-ce qu'elle est pas dans une maison? Il n'y a pas de maison par là. Je continue à casser des trucs, hein. C'est peut-être caché dans un compartiment à armes. Il n'y a plus rien à casser dans la zone, vas-y. Voir ça. Ça c'est chaud, ça c'est chaud, ça c'est chaud, ça c'est froid. Ça c'est froid, ça se casse. Ces trois sont chauds et là c'est froid. Mais juste là, mais elle est avec sa chèvre. Kinsey tout en regardant derrière elle. Elle semble agacée, énervée, je n'ai même pas besoin de réaliser un test, son langage corporel est suffisamment explicite. Se pourrait-il que ce soit la fameuse jalousie que je lis sur son visage? Les yeux de Kane sont peut-être verts ou peut-être pas, mais le monstre est clairement reconnaissable. Il est évident qu'elle est en train de regarder quelque chose, essaie de l'identifier. Mon avis.
Oh! Jonas et Havel, ainsi convoitise et son amour incontestable, ont fait oublier à Kain toute trace de son attachement sororal. Lui aurait-elle dépassé les bornes au point de faire connaître à sa propre sœur une issue fatale? Nous devons confirmer certaines réponses pour cette affaire. Sachant que Rage n'existe plus, donc... Aussi pour satisfaire ma curiosité anthropologique. Non, je ne suis pas trop curieux, et je ne sais pas dans quelle mesure le terme feuilleton amoureux convient pour une telle situation. Mais jouons carte sur table, je sais que vous aussi partagez mon intérêt pour ce triangle amoureux tout à fait inattendu. Et alors, pas du tout. Mais alors, j'en ai rien à cirer, en fait. La géométrie n'est certainement pas un crème, mais... Ok, je vous vois rouler des yeux de cette façon typiquement humaine pour marquer exaspération. Message reçu 5 sur 5, poursuivons. Trouver Kain. On va faire la danse de la pluie. Elle est là, à côté de la porte terrestre, face à un minuscule panneau. Il s'agit d'un panneau de sécurité société avancée, mis en place pour éviter les incidents avec les portes terrestres instables dont nous avons parlé précédemment. N'importe qui aurait pu le retirer et mettre en danger un citoyen quelconque qui aurait décidé par inadvertance de passer vers cette porte. N'importe qui, y compris Kain. Avançons un petit peu et jugeons par nous-mêmes. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, je parle de l'anomalie bien entendu, peut-être la suite du feuilleton amoureux. Ouais. Trouver Kain toujours, hein. C'est quand qu'on la revoit derrière là? C'est en 9, ok. Donc autant dire que ça sert à rien. Le robot est là. Il est par là. Elle le jette au feu, d'accord. Plus rien à faire. Ouais, donc notre paradoxe. Vois-tu, en réalité, se flouter autour de Bras Zéro, il n'était pas censé se trouver là. Chimera de l'avoir téléporté depuis un autre point de l'espace. Elle a fait ce qu'elle a fait. Guidée par la jalousie et l'amour, son intervention extérieure. Chimera a été sournoise cette fois-ci. Elle a laissé Kain brûler les preuves avant même qu'un garde puisse la repérer, endommageant ainsi la ligne du temps. Ainsi, par chance, nous avons surpris Kain en train de brûler le panneau qui est la propriété de Pharaon. Ce qui constitue donc une infraction à la loi. Je peux alerter les gardes et ils vont l'arrêter. Bravo détective, beau travail, nous avons résolu ce paradoxe et l'anomalie ne tardera pas à se stabiliser d'elle-même. Et nous avons également suivi, presque intégralement, un véritable feuilleton amoureux, y compris un triangle amoureux. Qui aurait pu s'attendre à cela? Ceci dit, je ne peux pas empêcher de me demander, sommes-nous condamnés à revivre ce genre d'expérience encore au fil de votre histoire? N'y aurait-il pas un moyen d'éviter tout cela? Bon, je suis... Oula. Par exemple, exterminer l'ensemble des êtres humains? Par exemple, hein. Bon, je suppose que c'est ce que l'on attend de nous. Nous devons probablement nous focaliser sur la préservation de la ligne du temps véritable. Nous avons récupéré des données sur Chimera et nous pouvons commencer à rechercher son point de confluence. Retournons à l'ordinateur central. On est à la moitié du jeu. Non. Succès. Résoudre 20 affaires criminelles, on vient de la voir là. Et le vrai détective, résoudre 40 affaires criminelles. Donc est-ce qu'on a 20 sur 40? Bah oui, attends, on a dit qu'il y en avait 8 par monde. Bah, sauf le premier où il y en a 4, donc ça marche pas. Il y en a peut-être à la fin. Détective, je décèle une interférence concernant une ère que nous n'avons encore jamais visitée. Je sens comme une pointe d'excitation, mais ne nous laissons pas égarer par notre enthousiasme. L'âge de l'éternité est une période délicate durant laquelle l'humanité aspire à un réveil. Des consciences après la redécouverte de connaissances datant d'époques passées, un âge de conflits, d'inégalités, de merveilles technologiques,
Allons-y, que de belles découvertes que de belles découvertes en perspective. Comme par hasard, les capteurs me signalent un nouveau danger menaçant cette période de temps spécifique. Comme de par hasard. Pas de repos pour les braves, comme on dit. La signature énergétique semble assez proche de celle d'Oblivion, et si nous allions vérifier cela, détective? C'est une simple question rhétorique, bien sûr que nous allons intervenir. Ouais, bah, 30 secondes. 30 secondes, parce que j'ai très envie d'abord de... Attends, on peut faire... Non, on peut pas commencer par là. C'était où? C'était là, hop. C'est juste là, les 2-3 trucs que j'ai vus, là, essayer de pas trop les oublier, je crois que c'était vers 2 ou 3 qu'il y avait le robot par ici. 2 ou 3 ou vers 7. Un des deux. À moins que c'était là. J'oublie tout. Pas encore là. Là, il y a peut-être un des enfants, là. Il y a lui qui grimpait à un mur à un moment, genre là. Elle était là, le robot. Là, il y a le type au bandeau. Et là-dedans, je l'ai vu de moult fois. Ah, lui, il est là. Pourquoi pas, après tout. Avec son ver mutant. Se fait pas arrêter, elle. On la voit pas. Aladdin, je l'ai vu moult fois, je disais... Mais où? Je crois que c'était plus tard, mais il était vers là à un moment. Attends, ça devait être vers la fin. Voilà. Aladdin. Attends, en 7, je crois que c'était en 7 qui était là, lui. Il était pas là. C'était en 4 qui était là? Il était là à un moment, je le sais. 8, 9, 10, 6. Ah. Et l'enfant général. On l'avait déjà trouvé. Et lui aussi, on l'avait trouvé. Lui, je l'avais vu à un autre endroit, pas loin, là. Il déroulait un type momie. Voilà. Aladdin. Attends, il y avait lui là aussi, qui était de dos, qui était horrible. Il était où? C'était là hein, qu'il y avait... Ah non, c'est pas là-dedans qu'il y a Heisenberg, chelou. On l'a eu lui, hein. On l'a pas eu lui. Aveugle. Le robot. Ali, il était aussi par là à un moment, voilà. Ça c'est 7, donc ça doit être en 8. Il était par là. Par là, là. Je l'ai retrouvé finalement le Ken KTH? Non, jamais. Hein. Donc on va refaire 3, 4, 5. C'est quelqu'un lui? Ah non, il y a le type au bandeau par contre. Ah oui, c'était fait ridiculiser par là aussi le type au bandeau. Après. 6,
7. Le bandeau par là, hop. Bon, on voit un truc. Ah non, on voit juste des pierres. 7. Lui, bah, puisque je tombe dessus. Très cool. Et voilà, globalement, je crois que c'est tout ce que j'avais repéré et dont je me souviens. Cette histoire de... On les fait un peu au fur et à mesure. Je crois que si, il y avait Aladdin à un moment vers là aussi. Il y avait des gens par ici. Un moment. C'est pas lui, hein, ça. Non, c'est le type qui s'enfuyait. Bandeau. Bon, c'est déjà pas mal. Le robot. Et lui, il y avait lui aussi à un moment. Par là, il y avait Indiana Jones. Bon, pas mal déjà. On reviendra. Ken, je suis quasiment sûr de l'avoir vu à d'autres endroits, mais je sais plus du tout. Et juste parce que... Ouais, il m'a ramené à l'autre âge. Juste le type de dos, là. Parce qu'on n'en peut plus. Ah bah, il m'a mis directement dessus. Les autres, j'ai pas fait gaffe. Hop. Bon, voilà. Je vais faire une pause pour aller aux toilettes. Et je reviendrai en 2 minutes. Même pas.